Amen. C'est parti. Alors ce soir, on va parler d'une des mitzvot qui se trouve dans les 10 commandements, celle d'honorer ses parents. Alors dans le sujet, il y a plusieurs choses. Il y a, est-ce qu'on doit faire une bracha avant d'honorer ses parents? Imaginez qu'il vous demande d'aller chercher de l'eau. Est-ce qu'on doit faire Baruch Ata Hashem, Shak Elishan, Mzot Tzivanu, Lechvod Orim? Est-ce qu'on doit faire ça? On n'a jamais entendu parler de ça. Pourtant, quand on allume les bougies, on fait une bracha. On fait la chala, on fait une bracha. On va manger, on fait une bracha. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on fait une bracha. La mitzvah, une des mitzvahs les plus importantes, c'est pas honorer ses parents. Et on ne fait pas de bracha. C'est quand même assez intéressant de voir ça. Qu'est-ce qu'on gagne d'honorer ses parents ou pas? Il ne faut pas le surprendre. Non, il ne faut pas faire. La question, elle est donc, il y a plusieurs questions ce soir. Premièrement, est-ce qu'on doit faire une bracha? La deuxième et la plus importante, c'est jusqu'à combien on doit honorer ses parents. Jusqu'à combien, ça veut dire, on a plusieurs niveaux d'honorer ses parents. On peut écouter ce qu'ils disent, les rendre heureux, etc. Mais s'ils nous embêtent, est-ce qu'on peut répondre? On ne répond pas. Si c'est pas possible de vivre avec eux, est-ce que quand même? Si on n'a jamais vécu avec eux, est-ce que quand même? Donc toutes ces questions, c'est qu'on va voir un peu tout ça ce soir, comment ça fonctionne en fait cette mitzvah d'honorer ses parents. Alors il y avait une fois, c'est une petite blague, une petite histoire d'une personne qui va voir sa belle-mère qui se trouvait à l'hôpital. Et avant que sa femme rentre dans la chambre, il ressort, il est tout comme ça, il s'est dit à sa femme, tu sais que ta maman elle va venir vivre chez nous? Il dit, mais comment ça, c'est quoi cette histoire? Il me dit, le docteur il m'a dit, vous devez vous attendre à tout. S'attendre à tout, ça veut dire que malheureusement on va partir. Mais lui, s'attendre à tout, c'est pire encore, c'est bien à la maison. Oh, il va voir. Il va voir. Alors la question elle est, est-ce que honorer ses parents c'est comme honorer ses beaux-parents? Est-ce que le même niveau c'est la même chose? Et comment on doit se comporter? C'est pas toujours évident. Alors une des premières choses qu'on voit, c'est que une chose qui est tout à fait classique et qui est malheureusement pas extra, c'est qu'on attend beaucoup de ses parents. On attend beaucoup de ses parents. Pour nous, tout nous éduque quand on a des parents, surtout quand on est enfant. On attend qu'on a tout, qu'on a des cadeaux, qu'on a de l'argent de poche, on attend tout. Tout nous éduque. Pourtant, c'est pas comme ça. Et on a deux sortes de parents. Il y a des parents qui donnent tout et qui de l'autre côté attendent énormément de retour de leurs enfants. Malheureusement, c'est pas le cas. Les enfants, ils attendent encore plus de leurs parents et ils donnent pas spécialement. Et il y a d'autres qui vont pas spécialement donner, en tout cas ils vont donner un petit peu, mais ils vont surtout serrer la ceinture entre guillemets, ils vont être assez stricts avec eux, et ils vont attendre beaucoup de leurs enfants. Et là aussi, pas spécialement, ils vont avoir un retour. Parce que les enfants ne sont pas spécialement au courant de ce que ça veut dire honorer leurs parents. Du tout, en règle générale même. C'est pour ça qu'il y a une grande question. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit un enfant envers ses parents? Qu'est-ce qui est permis de faire? Qu'est-ce qui est interdit de faire? Et pour ça, on va ramener deux cas, deux histoires, qu'on répondra à la fin. Quelle est la réponse? Et pour ça, on va passer tout le cours de ce soir. La première question, elle est simple, c'est une histoire d'une fille qui a 5 ans. Son père, quand elle a 5 ans, il est parti de la maison. Et il est parti faire sa vie, gagner beaucoup d'argent, etc. Lorsqu'elle a 25 ans, il y a quelqu'un qui tape à la porte, c'est son père, et qui lui dit, voilà ma fille, c'est moi, je voudrais que tu me pardonnes, je voudrais que tu me reprennes en tant que père. C'est pas évident, ça reste son père. La question, elle est, d'après la Torah, d'après la loi, est-ce qu'elle a une obligation de respecter son père, ou étant donné qu'elle n'a jamais vécu avec lui, elle n'a aucune obligation envers lui? C'est une question pas évidente. Il y a la logique des choses, mais il y a qu'est-ce que la Torah nous dit. D'un côté, ça reste son père, d'un autre côté, il n'a jamais vécu avec lui. Donc, en règle générale, quand on parle d'honorer ses parents, c'est une mitzvah qui est très intéressante, qu'on parle énormément, qu'on parle surtout à Rosh Hashanah et Kippour, c'est ce qu'on parle, ça s'appelle Hakarat Hatov. Hakarat Hatov, ça veut dire remercier sur le bien qu'on a reçu. Quelqu'un qui nous fait du bien,
on doit lui remercier. On ne peut pas lui cracher au visage. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait honorer ses parents et respecter ses parents? Étant donné qu'ils nous ont donné la vie, qu'ils nous ont tout donné, à manger, galère, qu'ils se sont levés pendant la nuit, qu'ils nous ont donné l'éducation, etc. C'est normal, c'est la mitzvah que la Torah nous dit. D'honorer ses parents, pourquoi? Parce qu'ils nous ont tout donné, de la même façon qu'eux nous ont tout donné. Nous aussi, on doit les respecter. Ce qui est normal. Par rapport à ça, c'est problématique cette histoire. Parce que ce père-là n'a jamais rien donné, jamais donné signe de vie, jamais envoyé un cadeau, un billet, rien. Alors est-ce qu'elle a l'obligation par rapport à ce niveau-là d'honorer son père? Pour l'instant, la réponse c'est non. On verra à la fin. Il y a une deuxième histoire. Il y a une personne qui raconte que ses parents habitent juste à côté de chez lui. Et que tous les Shabbats, presque tous les Shabbats, ils viennent manger chez eux. C'est super, magnifique. Sauf qu'à chaque fois que le repas se fait, la maman est toujours en train de rabaisser son fils devant tout le monde, devant la famille, devant les invités. Tout le temps. Et lui, il ne sait pas quoi faire, c'est fatigant. Alors il demande au Rav, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis obligé de souffrir parce que je dois respecter mes parents et ils viennent à la maison, je ne vais pas leur dire de ne pas venir? Ou j'ai le droit de dire de ne pas venir? C'est aussi difficile. D'un côté, ils nous ont tout donné, comment je vais leur dire de ne pas venir? Mais de l'autre côté, je souffre. Est-ce que je dois souffrir pour cette mitzvah? C'est deux cas assez compliqués. Sur ça, la grande question est donc, comment on fait dans ces cas-là? Alors premièrement, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on va dire ce soir, c'est pas une halakha claire, c'est pas une loi qui est claire dans quel cas on fait quoi. Parce que chaque cas est différent. On ne peut pas se fixer sur une chose de base et après avancer. Il y a une certaine idée, mais c'est jamais clair, parce qu'il y a des cas où c'est vrai que la loi elle est comme ça, et on essaye quand même d'aider, on essaye toujours d'arranger, surtout par rapport à cette mitzvah. Mais on va voir. Alors premièrement, on voit que la mitzvah d'honorer ses parents, c'est vraiment une mitzvah qui est à part les autres. Parce qu'une mitzvah les plus importante qui a été choisie dans les 10 commandements... Excusez-moi, il n'y a pas quelqu'un? Non. Une des mitzvot les plus importantes qui a été choisie à mettre dans les 10 commandements, que les 10 commandements c'est vraiment la base des 613, c'est dans les 5 premières, honorer ses parents. Donc ça reste quand même quelque chose de très très fort, très chameau. Condition. Ah, quelqu'un qui tape à la porte? Azek. Bonsoir, arrête-toi. Viens, Baba Kasha. C'est pas privé? Maintenant que t'es là, c'est privé. Bakasha. אנחנו מדברים על כיבוד הורים. Alors, on raconte l'histoire de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'a pas eu la chance de pouvoir connaître ses parents. Lorsqu'il est né, ses parents sont partis de ce monde très très vite. Et il n'a pas eu l'occasion ni de vivre avec eux, ni de les connaître. Et vous savez ce qu'il a dit? Quelque chose qui est très 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 dur. Il a dit, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets, je suis heureux de ne pas avoir eu la chance de pouvoir connaître mes parents. Entre guillemets, je dis bien. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait impossible d'arriver à honorer ses parents comme il le faut. Et donc, il n'a pas eu ce stress, entre guillemets, de devoir le faire chaque instant. Donc d'un côté, on comprend bien que si Hachem il a mis dans les 10 commandements, honorer ses parents c'est quelque chose de très très haut, très, très important. De la même façon, ne pas le faire c'est très grave. Allez, jusqu'à combien on doit arriver à honorer ses parents? Alors il y a plusieurs histoires dans la Torah qu'on parle d'honorer ses parents. Premièrement, quand on regarde les 10 commandements, on voit qu'il y a 2 pierres. Il y a 2 parties qui sont bien séparées. Ceux de droite, ceux de gauche. Les 5 premières, c'est entre nous et Dieu. Le premier, c'est « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », c'est-à-dire qu'il faut avoir la confiance, la croyance en Dieu. La deuxième, c'est de ne pas avoir d'autre Dieu que lui. La première englobe toutes les mitzvot positives, la deuxième englobe toutes les mitzvot négatives. La troisième, c'est de ne pas dire le nom de Dieu en vain. Donc il faut respecter son nom. La quatrième, c'est Shabbat.
c'est la base, puisque ce Shabbat, c'est vraiment le moment où on dit je te montre ma confiance en toi, puisque je ne vais pas travailler. Donc je sais que c'est toi qui me donnes à manger pendant la semaine. C'est pas à moi qui amène à manger. Moi, je fais que le récipient de ta bénédiction. Et le cinquième, honorer ses parents. Quel rapport y a-t-il entre honorer ses parents et Dieu? On parle d'ici entre une personne et une autre. Donc ça devrait plutôt être dans l'autre partie. L'autre, c'est de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas être jaloux. Ça, c'est entre une personne et une autre. Pourquoi est-ce que honorer ses parents se trouve dans le côté entre nous et Dieu? C'est un créateur. C'est un créateur. C'est une très bonne réponse. On va en parler tout de suite après. Alors sur ça, il y a une petite blague de 3 mamans qui sont en train de discuter. La première qu'elle dit, vous savez, moi mon fils, c'est une maman juive, hein. Moi mon fils, c'est le best. Chaque hiver, il m'invite à aller à Miami, profiter tranquille dans la chaleur, j'ai pas de stress, j'ai jamais froid. C'est magnifique. Deuxième, elle dit non, moi mon fils, tu sais ce qu'il fait? Tout le temps, il m'invite à venir en Israël, à Jérusalem, pour profiter de l'air pur et saint de Jérusalem. Magnifique. La troisième, elle dit, moi là, mon fils, c'est encore mieux. Chaque semaine, il va voir un psychologue et il paye $500 pour parler de moi pendant 1 heure. Tu dis la même chose. Tu dis pourquoi les gens religieux respectaient les parents plus que les gens qui ne pas religieux. Pourquoi, hein? Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas religieux, ils pensent qu'on arrive des singes. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre parent est plus proche des singes que nous. On est et les gens qui sont religieux, ils pensent que notre parent est plus proche d'Adam, qui est créé par Dieu. Exactement. Chazak. Magnifique. Très joli. J'ai venu pour ça. Hein? Et donc, on voit pour l'instant que la première chose qu'on voit, c'est que honorer ses parents sont proches plus de Dieu que d'une personne, puisque ça a été mis du côté droit des 10 commandements. Autre chose, comment on sait que c'est vraiment par rapport à Dieu et pas par rapport à une personne? Il suffit de lire les 10 commandements. Lorsqu'on parle d'honorer ses parents, kabed et avicha v'etimecha, etc., les manières que si tu honores tes parents, tu vas pouvoir vivre plus longtemps, etc. Asher Hashem Elokecha noten lach, et tu pourras vivre plus longtemps sur la terre que Dieu t'a donnée. Il faut savoir que sur les 5 premiers commandements, c'est écrit le nom de Dieu. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, il ne faut pas parler de Dieu, Shabbat parce que Dieu s'est reposé, et si tu honores tes parents, tu pourras vivre dans la terre que Dieu t'a donnée. Lorsqu'on parle de ne pas tuer, pas voler, tout ça, c'est pas écrit Dieu, il n'y a pas le nom de Dieu du tout. Comment ça se fait? Tout simple. Hachem ne va pas s'installer chez quelqu'un qui vole. Donc il n'y a pas son nom dedans. Hachem ne veut pas s'associer chez quelqu'un qui tue, ou qui ment, ou qui est jaloux, ou qui est égoïste, etc. Ouais. Hachem ne va s'associer qu'avec quelqu'un qui a confiance en lui, qui fait Shabbat et qui honore ses parents. C'est pour cela que Dieu est toujours attaché à celui qui honore ses parents. Donc ça nous attache déjà un petit peu plus à pourquoi est-ce que Dieu se trouve là-bas. Maintenant, est-ce que autant on doit honorer Dieu, on doit honorer ses parents? C'est pas évident. Honorer Dieu, c'est de plusieurs niveaux. Il y a l'honneur de craindre Dieu, d'avoir peur de Dieu, d'avoir le respect, de l'aimer. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que c'est le même niveau par rapport à nos parents? Eh bien, Rambam, Maïmonide en parle. Et il nous dit qu'Idbud Havaem Mitzvah Gdolahi, honorer ses parents, son père et sa mère, c'est une mitzvah qui est chez Shaklam Akatouf, Birvodo Bemoro. Il faut savoir que de la même façon que c'est écrit qu'il faut avoir peur et avoir la crainte de ses parents, autant le même mot est écrit quand on parle de Dieu. Autant on craint et on doit avoir un respect envers Dieu, autant on craint et on doit avoir un respect envers ses parents. Autant on aime et on doit aimer Dieu, autant on doit aimer et respecter ses parents. C'est beaucoup demandé. On comprend pourquoi Rabbi Yochanan il a dit ouf, j'ai pas eu ce stress, parce que c'est un niveau, c'est pas évident. Donc on comprend en fait
que de la même façon qu'on doit avoir une certaine distance entre nous et nos parents, la même distance doit avoir entre nous et Dieu. Qu'est-ce qu'on a avec Dieu par exemple? On doit avoir confiance que tout ce qu'il fait pour nous, c'est bon. De la même façon, on doit avoir confiance que tout ce que nos parents font, pour nous, c'est bon. C'est pas évident. De la même façon qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu en vain, de la même façon, on ne dit pas le nom de nos parents. On ne peut pas les appeler par leur prénom. C'est interdit. On doit dire papa, maman, mais on ne peut pas dire leur prénom. Seul moment où on peut dire, c'est lorsqu'on nous dit comment tu t'appelles pour la Torah. Alors on dit le prénom de son père pour pouvoir monter à la Torah. Mais sinon, on ne peut pas utiliser le nom de son papa ou de sa maman. C'est interdit. On doit avoir une certaine crainte et un respect et un amour envers Dieu, autant on doit avoir envers ses parents. Donc on apprend de là quelque chose de très important. Les parents et les enfants ne sont pas au même niveau. Ils ne sont pas au même niveau. Très souvent, les enfants ils se disent « Mais moi, je peux répondre à mon père, lui il comprend, moi aussi je comprends, on peut discuter, etc. » Tout ça, c'est bien joli. Mais les parents et les enfants ne sont pas au même niveau. Et ça, il ne faut pas oublier. Sur ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'à où ça va. Alors, il y a une histoire très connue dans le Talmud, celle de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, une fois, sa maman, elle marchait dans la rue et sa sandale s'est cassée. Il a mis la main pendant tout le chemin en dessous du pied de sa mère pour ne pas que le pied de sa mère va marcher sur la terre. Jusqu'à arriver à la maison. Lorsqu'il est arrivé à la maison et que sa maman commençait à devenir fatiguée, elle n'arrivait même plus à monter sur son lit. On parle de Rabbi Tarfon. Il se mettait accroupi pour qu'elle puisse marcher sur lui pour monter dans son lit. C'est pas évident, c'est quelque chose quand même. Un jour, Rabbi Tarfon tombait malade. Et la maman a couru vite chez ses amis à la synagogue pour demander à ce qu'il prie pour lui. Et elle leur a dit, sachez que mon fils a toujours honoré ses parents à un niveau extraordinaire. Rien que pour ça, est-ce que vous pouvez prier pour lui? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Sache que même la moitié de ce que veut dire honorer ses parents, il n'a pas fait. La moitié, avec tout ça, il ne faisait pas encore. De qui on apprend comment on doit honorer ses parents? C'est assez intéressant de voir. On apprend de Esav. Esav. Pourquoi? Parce que lorsqu'il partait rencontrer du monde dehors, ou qu'il partait à la chasse, etc., il mettait des habits normaux. Quand il rentrait pour voir ses parents, il s'habillait avec classe. Devant ses parents, on doit être classe. On ne peut pas être débraillé, on doit être propre. On ne peut pas accueillir ses parents ou aller voir ses parents si on n'est pas bien habillé. Honorer ses parents, ce n'est pas du tout évident. Sur ça, il y a une autre histoire, celle de Dama ben Netina. On raconte dans le Talmud une personne qui n'était pas juive, qui avait chez lui plusieurs pierres précieuses, dont une qui était très recherchée à Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans le pectoral, c'est ce que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il mettait ici avec les 12 pierres précieuses des 12 tribus. Il y avait 12 pierres. Il y avait une qui a été perdue. Et pour trouver une pierre précieuse aussi rare et assez grande pour pouvoir la remettre dans le pectoral, c'était pas du tout évident. Lorsque les sages ont entendu que Dama ben Netina avait cette pierre, ils sont partis chez lui pour lui demander de lui vendre. Ils se sont installés au salon et ils ont commencé à discuter. Ils parlent du prix, plus, moins, etc., etc., jusqu'au moment où ils fixent un prix 10 000 pièces d'or, par exemple. Lorsque il dit OK, il va pour aller chercher la pierre au coffre. Le problème, c'est qu'il revient chez les sages et il leur dit, écoutez messieurs, je ne peux pas vous vendre la pierre pour l'instant parce que mon père il dort. La clé se trouve en dessous de son coussin et je ne peux pas le réveiller. Donc faites comme vous voulez, pour l'instant je ne peux pas vous la vendre. C'est embêtant. Les sages, ils ont cru que c'était pourquoi qu'ils disaient ça, pour qu'ils puissent monter un peu le prix. Classique. Donc il dit, tu sais, on te donne 15 000, 20 000, 30 000, 100 000. Ils ont monté plus de 10 fois la valeur. Rien à faire.
Ils étaient obligés de l'acheter. Ils avaient besoin pour le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir. Il veut pas, qu'est-ce que je peux faire? Et on a monté 10 fois plus que la valeur. Et sur le chemin du retour, qui c'est qu'on va courir? Dama Ben Netina. C'est bon, mon père s'est réveillé, venez, on peut faire le deal. Ok, il rentre et il commence à sortir les 100 000 pièces. Il dit non, on avait fixé 10 000, c'est 10 000. Si je vous ai dit que je ne pouvais pas, c'est parce que tout simplement mon père dormait, je ne peux pas le réveiller, c'est interdit. À ce moment-là, les sages l'ont béni. Ils ont dit, puisque vraiment tu as fait attention à honorer ton père, tu seras béni d'une richesse extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? Va naître dans sa ferme une vache rousse, qui est une vache rousse, ça coûte des milliards, et là, il était plus que riche. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Que pas seulement quelqu'un qui est juif, même quelqu'un qui n'est pas juif, a l'obligation d'honorer ses parents, et à ce point-là aussi. Donc, il faut se poser la question, où on en est nous? Après, on va parler, est-ce qu'il vraiment il y a l'obligation chez les non-juifs ou pas? C'est une grande question. Donc, on comprend déjà un petit peu plus, est-ce que le niveau de la mitzvah d'honorer ses parents devrait être plutôt du côté des 10 commandements, du côté entre nous et Dieu, ou entre nous et l'autre? On comprend que c'est un niveau quand même assez spécial, honorer ses parents, et on comprend pourquoi ça a été choisi de mettre du côté des 5 premiers, pas des 5 derniers, entre nous et Dieu. Il y avait un Rav, Rabbi Yonatan Eibshitz, qui était le Rav de Prague. Et un jour, on lui a proposé d'être le rabbin d'une autre ville. Alors, il leur a dit, restez ici avec nous quelques jours, le temps que je réfléchisse, etc. Et puis, il leur dit, écoutez, on va voir, on va discuter. Et il laisse passer quelques temps. Il leur dit, écoutez, on va rester Shabbat, parler un petit peu avec les gens, qu'est-ce que les gens y pensent, etc. On va attendre un petit peu. Et qu'est-ce qu'il attendait? De voir est-ce que les gens, ils allaient faire quelque chose pour le tenir ou pas. Il attend, il n'y a rien qui se passe. C'est bientôt Rosh Hashanah, il leur dit, vous savez quoi, on va attendre après les fêtes. Juste après Kippour, je vous donnerai ma réponse. Rosh Hashanah passe, il prie, les gens ils sont au courant de ce qui va se passer, ils n'entendent rien, personne ne parle. Kippour arrive, quand il fait son discours de fin de Kippour, il met son talit et il commence à leur dire, sachez messieurs, que je vais bientôt partir d'ici. Et tout le monde fait, ah non, et tout, non. Il dit, mais par contre, j'ai quand même un discours de fin très important à vous dire, très très important. Sachez que je vous demanderai de ne pas oublier de venir à la synagogue le matin, de ne pas oublier de mettre le talit, de ne pas oublier de mettre les téphilines, de ne pas oublier de ne pas mélanger le lait et la viande, de faire la shrita et de manger de la viande cachère, de faire attention à Shabbat, et surtout faites attention à jeûner pendant Kippour. Les gens là-bas, c'était des érudits qui faisaient bien plus que ça. Alors ils disent au Rav, mais Rav, on ne comprend pas, qu'est-ce que tu viens nous dire de parler des choses de base? Bien sûr qu'on va faire tout ça, pourquoi tu viens nous demander ça? Il a dit, écoutez, ça fait déjà presque un mois que vous êtes au courant que je vais partir. Avec toute la force et le temps que j'ai donné pour la communauté, que ce soit pour les femmes qui avaient besoin d'aide, que ce soit pour les hommes qui avaient besoin d'aide, pour les enfants, pour les bar mitzvot, pour les enterrements, j'ai toujours été là pour vous, j'ai pris mon temps, des fois j'ai dormi à 3-4 heures du matin. Et il n'y a pas un qui est venu pour me dire « Non, s'il te plaît, ne pars pas ». Pas un seul. Pas un seul vous êtes battu pour voir qu'est-ce qui se passe. Si vous n'avez pas la hakarat hatov, si vous n'avez pas le remerciement du bon de ce que je vous ai donné, vous ne savez pas remercier, un jour, vous allez complètement oublier que tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Et même mélanger le lait et la viande, vous allez oublier. S'il n'y a pas cette base de hakarat hatov, il y a un jour où il n'y aura plus rien. Cette base de hakarat hatov, de remercier, de comprendre que tout ce qu'on a en fin de compte, c'est Hachem qui nous donne, si on n'a pas ça, si on n'a pas cette base, tout peut être oublié. Et c'est pour ça que honorer ses parents, c'est en très grande partie, basé sur hakarat hatov. Nos parents nous ont tout donné. Ils nous ont donné la vie, ils nous ont habillés, ils nous ont longés, ils nous ont tout.
l'éducation, la maison, le chauffage, tout. Combien on ne donne pas à nos enfants? Combien? Des fois, on ne mange pas pour qu'ils puissent manger. Alors, et pourtant, qu'est-ce que c'est le retour? Au point que la Hakarat Hatov, elle doit être que Moshe Rabbeinu, lorsque arrivent les 3 premières plaies, des 10 plaies qu'on a parlé la semaine précédente, il arrive, Hachem lui dit, il va falloir faire l'eau en sang. C'est Aaron qui fait l'eau en sang, c'est pas Moshe. Pourquoi? Parce que étant donné que Moshe a été sauvé grâce au Nil, puisqu'il a été dans le berceau, lui ne pouvait pas taper le Nil qu'il avait sauvé. Et il ne pouvait pas amener les grenouilles qui venaient du Nil pour la même façon. Quand il a tué l'Égyptien, il l'a enterré dans la terre. Donc la terre l'a entre guillemets protégé pendant un certain moment. Et bien il ne pouvait pas prendre la terre pour la lancer au ciel pour faire l'époux. C'est Aaron qui a dû faire. Au point où même on dit dans la Torah que si quelqu'un il a bu d'un puits, il ne faut pas qu'il jette une pierre dedans. Si elle t'a donné de l'eau, pourquoi tu veux l'embêter? Hakarat Hatov. Donc ça c'est vraiment la première chose. Le premier yesod, la première base de honorer ses parents, il n'y a personne d'autre dans le monde qu'on n'a pas plus d'obligations que ses parents. Il n'y a personne d'autre dans le monde. Toutes les personnes dans le monde, même si vous ont aidé tout ce que vous voulez, il n'y a pas plus important que ce que vos parents vous ont donné. Donc avant tout, c'est toujours les parents. Alors comment c'est possible alors que lorsque on va au restaurant, que le serveur il est quand même sympathique avec nous, on lui dit « Ah, merci beaucoup, vous avez été super sympa », qu'on lui donne un petit billet. Et lorsque nos parents ils nous font quelque chose de bien, c'est à peine si on dit merci, on lui fait un petit sourire. Comment c'est possible que lorsqu'on va mettre de l'essence, le mec il est gentil, il vient nous aider, etc., on fait tout un truc, etc., quand nos parents, comment c'est possible? Avec tout ce qu'ils nous ont donné, un sourire que la personne nous a donné, on en fait toute une histoire, alors que nos parents ils nous ont donné tout. Comment on ne peut pas les remercier? Sur ça, on comprend en fin de compte pourquoi est-ce que la mitzvah d'honorer ses parents se trouve du côté droit des 10 commandements. Du côté droit où se trouve entre nous et Dieu et pas entre nous et les autres. Parce que le diplôme de quelqu'un qui fait la Torah comme il faut, le diplôme de quelqu'un qui est appelé, quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu, c'est celui qui honore ses parents. Comment on peut savoir si quelqu'un, il est appelé quelqu'un qui fait la Torah? Celui qui honore ses parents. Si tu as un minimum de Hakarat Hatov, de pouvoir remercier sur le bien qu'ils t'ont donné, c'est un minimum de la même chose que tu as envers Dieu. Et les deux sont liés. Quelqu'un qui va donner à Dieu ce Hakarat Hatov de tout ce qu'il lui a donné, il aura aussi la compréhension de remercier ce que ses parents lui ont donné. Et si quelqu'un comprend que quand on honore ses parents, c'est en grande partie parce qu'ils nous ont donné tellement, alors aussi on va comprendre comment est-ce que Hachem nous a donné tellement. Et si on oublie ça, on oublie tout, on oublie Hachem. Sur ça, il y a une question qui est venue, qu'on a parlé au tout début. Comment ça se fait que sur toutes les choses qu'on fait en règle générale, on fait une bracha? On va manger, on fait une bracha. On allume le bougie, on fait une bracha. On met le tefillin, on fait une bracha. Il y a deux choses dans toutes les mitzvot de la Torah qu'on ne fait pas de bracha. Deux obligations à faire. Je ne parle pas des choses à ne pas faire, je parle des choses à faire. Deux choses. Agada de Pessah, on ne fait pas Baruch Ata Hashem Mesaper et Yetziat Mitzrayim. Par contre, on a l'obligation de le faire. Et honorer ses parents. On a l'obligation, c'est dans les 10 commandements, donc c'est pas plus clair que ça. Et pourtant, il n'y a pas avant d'aller, je sais pas moi, leur ouvrir la porte, se lever devant eux, etc. On ne fait pas Baruch Ata Hashem, merci Hashem que tu m'as donné l'obligation d'honorer mes parents. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Alors le Sfat Emet vient nous répondre, tout simple. Ça ne doit pas être un ordre. Honorer ses parents ne doit pas être un ordre. Ça doit être tivi. Ça doit être naturel. On ne peut pas dire
béni soit Dieu qui m'a ordonné, comme si moi je n'allais pas le faire de moi-même, qui m'a ordonné d'honorer mes parents. Je ne peux pas dire ça. Je ne le fais pas parce que Dieu m'a ordonné. Ça doit être quelque chose de naturel. Ça doit être quelque chose qui doit être à l'intérieur de nous. Et pourquoi alors la Haggadah de Pessah, on ne raconte pas en faisant une bracha? La même chose. C'est quoi la Haggadah de Pessah? Pourquoi on raconte la sortie d'Égypte? Pour remercier Hachem qui nous a fait sortir. Donc c'est la même chose, c'est Hakarat Hatov. C'est remercier du bon qu'il nous a donné. Donc on ne fait pas de bracha. Tout simplement. La Hakarat Hatov, ça doit être quelque chose de normal. Ça doit être quelque chose à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qu'on peut ordonner. Il faut que ce soit à l'intérieur de nous. Malheureusement, Hachem a bien su que dans l'humain qui nous a créés, il faut nous rappeler ça. Il faut nous rappeler, des fois, on oublie qu'on a reçu et qu'il faut remercier. Et que c'est un minimum. Alors il nous a mis ça en tant que base dans les 10 commandements. La base de tout, la base de toute la Torah, en soi, c'est déjà Hakarat Hatov. Jusque-là, on a compris la première partie de ce que c'est honorer ses parents. Sur ça, on raconte dans la Gemara l'histoire de Achav, le roi Achav. Vous avez entendu parler du roi Achav? Non. C'était un roi qui s'est marié avec une femme, qui elle faisait l'idolâtrie, qui a commencé à amener l'idolâtrie dans tout le peuple d'Israël, etc., etc. Au point même où il a demandé à ce que tout le monde écrive sur la porte, je raconte pas tout l'histoire, mais de dire Achav est contre Dieu. Vraiment un point catastrophique. Au point où un jour il va voir Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, il lui dit, dans la Torah, c'est pas écrit que lorsqu'on est contre Dieu, Hachem ne donne pas de quoi manger. Comment ça se fait que nous on est bien, on a notre palais, on a tout ce qu'il faut, et pourtant je fais marquer à tout le monde dans tout le pays qu'on est contre Dieu. Eliyahu Hanavi lui dit, je vais te montrer ce que ça veut dire. Faut pas jouer comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Hachem de prendre une des 3 clés. Il faut savoir que dans le ciel, il y a 3 clés. Il y a la clé de la vie, donner la vie. La clé de redonner la vie. Lorsqu'une personne est morte, c'est Triat Hametim, la résurrection. Et la clé de la pluie. Quand on dit la pluie, c'est pas seulement la pluie, c'est aussi la parnassa. Donc il y a 3 clés. Il a dit à Hachem, donne-moi la clé de la pluie. Tant que je ne la donne pas, il n'y a pas de pluie. Cherche, cours, fais ce que tu veux, pas de pluie. Il pleuvait tout autour d'Israël, vous rentrez en Israël, il n'y a pas de pluie. Dommage. Frontière, il y a de la pluie, là il n'y a pas de pluie. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, une famine inimaginable. Alors le roi Achav, il essaye de retrouver Eliyahu Hanavi pour le tuer, etc., etc. Je vous passe le détail. Il va se sauver. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Haïfa, il y a la grotte où il s'est caché là-bas, où c'est les corbeaux qui doivent amener à manger. C'est intéressant d'aller voir. Et jusqu'au moment où il va devoir demander à Dieu de sauver un enfant. Parce qu'il s'est sauvé en fin de compte chez une personne qui va l'accueillir. Cette personne, cette dame avait un enfant, cet enfant va partir de ce monde. Et elle va dire à Eliyahu Hanavi, je ne comprends pas. Moi, je fais tout ce qu'il faut, je viens, je t'accueille, je fais attention à toi, etc. Et de l'autre côté, Hachem, il m'enlève mon enfant. Pourquoi? Jusqu'à ce moment-là, il va dire à Dieu, il faut que tu me donnes la clé de la résurrection. Elle va dire, je ne peux pas. Je ne peux pas te donner, parce que je ne peux pas donner 2 clés même à un prophète, même à Eliyahu, et que Dieu n'en a qu'une. C'est pas possible. Il faut toujours que j'en ai plus que les humains. Donc, tu me rends la clé de la pluie, je te donne la clé de la résurrection. Il dit ok. C'est comme ça qu'il a fait revivre le jeune homme, et c'est comme ça qu'Hachem a pu renvoyer la pluie. Vous imaginez jusqu'à où ça va? Une clé, mafteach, c'est des rachetevot. Chaque lettre veut dire quelque chose. Le même, c'est matar. Matar, c'est la pluie. C'est plutôt la rosée, bon. P de mafteach, c'est parnassa, la pluie. Le tav, c'est triat hametim, la résurrection. Et le chet, c'est chaya, la vie, la naissance. Donc c'est vraiment les 3 clés qu'Hachem il a et qui fait passer lorsqu'il y a besoin. Le problème, c'est que très souvent on se dit, la résurrection, ça c'est un niveau divin, ça c'est pas pour les humains. Quoique on commence déjà à parler, ça y est, on commence avec les atomes, les trucs, l'ADN, on commence à... La naissance, il
il n'y a pas si longtemps que ça, et encore aujourd'hui, il y en a qui vont dire c'est quand même naturel, c'est regarde, ça fait tellement d'années, des millions d'années, nanana, nanana. Mais par contre, il y a encore des gens qui vont vous dire ça reste un miracle. On ne comprend pas pourquoi il y a ça, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça reste un miracle. La naissance, ça reste un miracle. Chaque seconde d'une naissance, ça reste un miracle. Par contre, la pluie, ça tombe tout seul, ça pousse, on mange tranquille, l'argent, ça vient parce qu'on travaille. C'est pas, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est pas Dieu qui envoie la pluie. Il y a de l'eau de la mer qui va dans les nuages, puis ça passe, puis ça arrive. Allez, normal. Hachem, il te dit non. Il y a 3 clés. Ces 3 clés, c'est moi qui les ai. Personne d'autre. Et c'est moi qui amène la résurrection. C'est moi qui amène la naissance, autant que c'est moi qui amène la parnassa. Ces 3 choses-là, c'est des choses qui sont données par Dieu. Et pas l'inverse. Il ne faut pas se tromper. C'est pour cela que si on comprend ça, une des premières choses qu'on doit avoir, c'est Hakarat Hatov, remercier Hachem pour ce qu'il nous donne. Il nous donne la possibilité d'être né. Et il nous donne de quoi manger. Et tous les matins, il nous fait revivre. Chaque matin, on dit Modéani, que je suis parti, j'ai été jugé, et qu'il m'a fait confiance que demain, je vais quand même faire mieux qu'aujourd'hui. Il y a des matins, il y a des soirs quand on va dormir, on se dit est-ce que vraiment... Et on remercie Hachem qui nous a redonné notre âme le lendemain matin. Le problème, c'est l'habitude. On a tellement l'habitude d'aller dormir et d'aller se lever qu'on n'a même plus peur d'aller dormir. On a tellement l'habitude que quand on travaille, on gagne de l'argent, qu'on ne se rappelle même plus que ce n'est pas nous qu'on gagne l'argent. On ne se rend même plus compte. On ne se rend pas compte. Au point que ça peut arriver que quelqu'un va dire je vais faire un enfant sans penser que peut-être il y a Hachem qui est dedans. C'est fou. Sur ça, on va comprendre quelque chose de très important. Comment ça marche pour faire un enfant? La Torah nous dit que c'est une shutafut, c'est une association de 3 personnes. Le père, la mère et Dieu. C'est une association complète de ces 3 personnes. S'il manque une de ces personnes, il n'y a rien qui fonctionne. On peut essayer, monter, descendre, tout ce que vous voulez. S'il manque un papa, c'est facile, ça ne marche pas. Si c'est une maman, ça ne marche pas non plus. S'il n'y a que Dieu, il peut faire ce qu'il veut, il a fait Adam et Ève. Mais s'il n'y a pas Dieu, mais il y a l'homme et la femme, tu peux toujours essayer. Si Dieu n'a pas choisi qu'il y a une âme qui va descendre, tu peux toujours courir. Ça ne pourra pas marcher. Impossible. Ce qui fait qu'on comprend vraiment, à ce moment-là, quelque chose de très important. Le père et la mère deviennent des associés de Dieu. Pas des salariés, des associés de Dieu. Et alors on comprend pourquoi le niveau des parents avec le niveau des enfants, c'est pas le même niveau. Il y a les associés de Dieu qui parlent à une personne qui a été créée par cette association. Cet enfant est en train d'honorer l'association qui s'est faite entre ses parents et Dieu. Simplement parce qu'il les a mis au monde. Donc c'est un autre niveau. Ici on ne parle pas de Hakarat Hatov. Ici on ne parle pas de remerciement parce que les parents ont fait du bien ou pas du bien. La personne n'existe que parce que les parents se sont associés avec Dieu pour l'amener dans ce monde. Est-ce que ça ne suffit pas ça pour remercier? Ça suffit pas comme raison pour honorer, pour respecter ces personnes-là. Imaginez que vous avez Bill Gates ou Steve Jobs qui est un associé et que grâce à ça vous avez un boulot. Un jour cet associé vient et vous dit quelque chose, vous n'allez pas le respecter. C'est un minimum. Pas seulement ils vous donnent un boulot, vos parents, ils vous ont fait naître. Vous êtes là parce que vos parents se sont associés avec Dieu et vous ont amené ici-bas. Comment, rien qu'avec ça, ça ne suffit pas pour les respecter? Et là, on comprend beaucoup plus encore pourquoi est-ce que dans les 10 commandements, la partie d'honorer ses parents se trouve à droite, entre nous et Dieu. Parce que quand on honore ses parents, on honore cette association entre nos parents et Dieu.
Dans la Gemara, par exemple, dans Kiddushin, c'est écrit que le Rav Yosef, lorsqu'il entendait sa mère arriver, il se levait et disait on doit se lever devant la Shrina. On doit se lever devant Dieu. Vous savez que quand nos parents ils rentrent dans la pièce, on doit se mettre debout. On ne peut pas s'asseoir sur leur chaise. On peut pas, quand ils rentrent, on doit aller leur ouvrir la porte, on doit leur demander s'ils ont besoin de quelque chose. C'est mieux encore s'ils ont l'habitude d'amener carrément un verre d'eau, etc. Il y a plein de mitzvahs. Et même avec tout ça, c'est juste un tout petit détail. Alors ne pas écouter ses parents lorsqu'ils demandent quelque chose, il n'y a même pas de quoi discuter. Lorsqu'ils montent à la Torah, on se lève. C'est un respect minimal qu'on doit avoir envers les parents qui nous ont donné la vie. Et encore plus, si après qu'ils nous ont donné la vie, ils nous ont donné encore la possibilité de vivre encore mieux. Comment on ne peut pas les honorer? Sur ça, on raconte sur le Rav Tzvi Hirsch Chitrik, qui est rentré une fois chez la rabbinite Hana, donc chez la femme du rabbi, et il a vu comment est-ce que le rabbi parlait avec sa mère, donc il a attendu un petit peu qu'ils finissent de discuter. Il était dans une chambre à part, et lorsque il va pour sortir, le rabbi commence à remettre un petit peu les chaises, etc. Il arrange, et puis après il sort. Alors il était étonné parce que tout était déjà bien. Les chaises étaient déjà bien mises, les serviettes étaient bien mises, tout était bien mis. Pourquoi il a fait ça? Et alors la femme du rabbi lui a expliqué, elle lui dit t'inquiète pas. Sache que, c'est la mère qui répond, elle dit sache que le rabbi, depuis qu'il a 13 ans, il fait attention de jamais me donner le dos. Mais il pense que je ne sais pas qu'il fait attention à ça. Alors pour ne pas que il sache, pour ne pas que je sache, il fait attention de toujours trouver une excuse pour arranger quelque chose de bordel, pour ne pas me donner le dos. Jusqu'où doit aller le respect de ses parents? On est loin, hein? On est loin. Celle-là, elle est très très forte. Il y a une petite anecdote très intéressante d'une personne qui rentrait toujours dans la boulangerie et qu'il demandait toujours 6 morceaux de pain. 6 pains. Alors, un jour, il lui a dit pourquoi toujours 6? Vous n'êtes pas tellement à la maison, pourquoi 6? Je vais te dire. 2, c'est pour rembourser. 2 pour prêter et 2 pour ma femme. Elle dit, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, 2 pour ma femme, parce que je dois la respecter, je dois lui donner à manger, il faut qu'on puisse manger, donc voilà, ça c'est pour elle. 2 que je dois rembourser, entre guillemets, ce que mes parents m'ont donné, donc je dois quand même leur donner à manger, c'est une sorte de remboursement. Et 2 que je donne en prêt à mes enfants, pour qu'eux aussi plus tard, ils me remboursent ce que je leur ai donné. C'est pas un remboursement, mais c'est comme ça. Sur ça, on comprend qu'en fin de compte, avec tout ça, on a 2 bases dans le respect de ses parents. La première base, c'est le remerciement du bien qu'ils nous ont donné. Akarat Hatov. Ça, on l'a bien expliqué. La deuxième base qui est très importante dans le respect de ses parents, c'est quoi? C'est que comme ils sont associés avec Dieu et qu'ils nous ont donné la vie, rien que pour ça, on doit les honorer. Donc on a 2 choses. Sur ça, on va revenir à une question qu'on avait parlé juste avant. Est-ce que le non-juif est obligé d'honorer ses parents ou pas? Oui. Et la preuve, c'est qu'on voit qu'Yaakov Avinu a été puni entre guillemets parce qu'il n'a pas bien honoré ses parents, puisque quand il est rentré à la maison, quand il s'est sauvé, sa mère était déjà morte, il en a pleuré. On voit qu'Avraham, on ne raconte pas comment est-ce qu'il est parti de chez son père, pour ne pas faire honte à ça, que les gens vont dire ouais, t'as vu, il est parti, il n'est pas resté chez son père. Donc on voit que chaque humain se doit d'honorer ses parents. Mais si c'est comme ça, pourquoi la Torah doit nous le préciser? Parce que vous savez que quand dans les 10 commandements c'est écrit il ne faut pas tuer, c'est quoi la différence entre les 7 lois de Noachit? C'est écrit il ne faut pas tuer. C'est quoi la différence? Pour un non-juif, pas tuer, c'est de ne pas tuer. Pour un juif, pas tuer, c'est ne pas faire honte, parce que c'est comme tuer. Ne pas avoir de relations interdites, pour un non-juif, c'est pas avoir de relations interdites. Pour un juif, c'est ne même pas aller chercher à voir des choses qui pourraient peut-être l'amener à avoir des relations interdites. Ne pas voler, pas voler. Pour un juif, même pas voler du sommeil, pas voler rien. Et alors honorer ses parents, c'est quoi la différence? Pour un non-juif, quelqu'un qui a ses parents et qui lui ont tout donné, qui sont restés avec lui, il y a Akarat Hatov.
Ils m'ont tout donné, ils m'ont donné à la vie, ils m'ont donné l'éducation, ils m'ont donné à manger. Alors je dois le respecter par rapport à ça. Pour un juif, ça va plus loin que ça. Étant donné que les parents sont les associés de Dieu parce qu'ils m'ont donné la vie comme ça, je dois les honorer même s'ils m'ont rien donné. Pas parce qu'ils m'ont donné, je dois les respecter. Parce que ce sont mes parents. Et pas plus loin que ça. Ce qui fait que ça répond à la question qu'on avait posée au début. La petite fille qui pose la question, à 5 ans, le père il est parti. Il revient quand j'ai 25. Est-ce que je dois l'honorer et le respecter? La réponse est oui. Même s'il m'a rien donné, il m'a jamais rien donné, mais en fin de compte, ça reste mon père. Et rien que pour ça, je dois l'honorer. Mais il y a une deuxième question qu'on n'a pas répondu encore. Celui qui reçoit ses parents à la maison, le Shabbat, et que elle est fatigante, la belle-mère. Est-ce qu'il a l'obligation de le recevoir à la maison tout le temps ou pas? Difficile, hein? Mais des boules caisses, mais ok. Sur ça, il y a une réponse. Mais encore, comme je vous ai dit, ce qu'on dit ce soir, ce n'est pas une loi. La belle-mère, c'est pas la mère. Alors, on doit autant de respect à ses parents, bien sûr, les parents avant les beaux-parents, mais on a le même respect qu'on doit aux parents, aux beaux-parents. On ne peut pas dire le prénom de nos beaux-parents, on ne peut pas les appeler par leur prénom. C'est interdit. Autant qu'on ne peut pas appeler par son père ou sa mère par leur prénom, on ne peut pas les appeler, c'est comme ça. Et comment tu les appelles alors, les beaux-parents? Monsieur, madame, Oui, oui. bien sûr. On n'a pas le droit. Mais Non, c'est mais vrai mon que- fils, j'imagine pas qu'il me dise madame. Ah, ben on ne peut pas. On m'appelle par le prénom. On ne peut pas. Oui, on dit. Oui, c'est vrai. Demain, je vais lui dire. Il va Dans encore. notre contexte. Il va encore C'est me vrai que moi, détester. je l'ai toujours appelé mamie. Je dis mamie. Alors, C'est souvent ils disent papi, mamie. Mais moi, j'aime pas trop, j'appelle monsieur, madame. Mais après, dans chaque famille, ils se débrouillent à trouver, mais on ne peut pas les appeler par leur prénom. Est-ce que ma femme peut m'appeler par mon prénom? Oui, quand même. Je voulais qu'elle dise monsieur. Je voulais qu'elle dise Ça monsieur. vous arrange entre vous, hein. Tu es dans les mains. Monsieur, vous. Aristocrate. C'est aristocrate. C'est vous. Alors, T'as perdu. pour ça, on va essayer de comprendre. Donc, on va passer directement, parce qu'il nous reste 3-4 minutes, donc à la réponse, est-ce que oui ou non, on peut ou on doit souffrir, entre guillemets, hein, bien sûr, mais il faut quand même honorer ses parents à un maximum. Sur ça, on raconte une histoire dans la Masechet Kiddushin, dans la Gemara. C'est écrit Ravasi, qui avait une maman, qui était assez âgée, et qu'une fois, elle lui a dit « Je veux avoir des bijoux ». Il s'est débrouillé pour lui acheter des bijoux. Parce que là, ça reste normal. Elle lui a dit, même que je suis âgé, je veux pouvoir me marier. Alors, il a tout fait pour trouver un chidour. Jusqu'au moment où elle lui a dit, non, moi je veux un chidour de quelqu'un comme toi. C'est-à-dire, au niveau de Ravasi, ce qui n'est pas évident déjà à trouver en soi, mais ça veut dire, c'est pas évident. La vraie mère juive, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara nous dit, il est parti vivre en Israël. Il s'est sauvé. Parti vivre en Israël. C'est fort. De là, on apprend plusieurs choses. Les parents se doivent d'honorer et de respecter ses parents à tous les niveaux, sans limite. De l'autre côté, on ne doit pas souffrir par ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a fait Ravasi? Il est parti. Il n'a pas dit à sa mère, ce que tu demandes c'est trop, je ne peux pas faire ça pour toi. Il n'a pas dit à sa mère, tu demandes trop là, calme-toi. Il est parti. On apprend qu'on peut, entre guillemets, ne pas répondre et sortir, mais on ne peut jamais en aucun cas dire à ses parents, tu as tort, c'est moi qui ai raison, ou des choses de ce style. Jamais. Jamais. Comment on fait alors quand on n'est pas d'accord? Ou on dit rien et on part, ou on discute. Mais quand on discute, On met la cuillère de ce côté-là. on met la cuillère de ce côté-là pour faire comprendre qu'il y a un truc qui va pas. On discute, mais quand on discute, on doit faire très très attention comment on parle.
On peut dire par exemple, tu sais, moi j'ai vu dans tel endroit, c'était écrit comme ça. Sans dire, toi tu as tort. C'est un exemple. Mais il faut faire très 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 attention aux paroles qu'on dit à ses parents. C'est quelque chose de... faire très attention à ça. Sur ça, on va finir avec une petite histoire sympathique. D'un étudiant qui avait un papa qui était très 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 riche. Et il lui dit, regarde, dans quelques mois j'ai fini mes études, et étant donné que tu vas voir, je vais recevoir vraiment mention extra et tout comme il faut, je te demanderai si tu peux de m'acheter une super belle voiture de sport pour le jour de la distribution des diplômes. La clé. Vous connaissez? Ah, ouais, top. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à la remise des diplômes, son père lui donne une petite boîte cadeau, il ouvre, il y a un Tanakh dedans. Une Bible, hébreu-français. Il dit quoi? C'est tout ce que tu me donnes? C'est quoi cette histoire? Je veux plus te voir, t'es milliardaire et tu peux pas me donner une voiture. Et il part, il coupe le téléphone, c'est fini. Pendant des années, il se marie, il travaille, tout ce que vous voulez, etc. Un jour, il reçoit un papier. Voilà, ton papa est parti, voici le testament, etc., etc. Il pleure, il est touché, il ne sait pas quoi faire, il va là-bas, il va dans la maison, il commence à regarder, faire les papiers, etc. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il voit encore sa Bible avec encore le papier cadeau qui est là-bas. Il dit, waouh, tout ça à cause d'un livre, j'ai raté mes parents pendant tant d'années, pourquoi? Pour un livre, je touillote. Et il prend le livre et il l'ouvre, et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Une enveloppe. Il dit, voilà mon fils, je t'ai offert ce livre, et à l'intérieur de cette enveloppe, voici la clé de ta voiture de sport que je t'avais promis. C'est dur. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que malheureusement, les enfants, ils ont l'habitude de juger leurs parents très rapidement. Très rapidement. Ouais, il m'a fait ça, et et très rapidement, ils jugent. Quand c'est quelqu'un d'autre, ils jugent plus lentement. Mais quand c'est leurs parents, tic-tac, c'est jugé. Alors que si on a un petit peu de patience et qu'on réfléchit un petit peu et qu'on se rend compte que tout ce que nos parents ils font, ils disent et ils vont organiser pour nous, quoi qu'il se passe, c'est pour notre bien. En tout cas, ils le font pour notre bien. Alors on verra des choses tout à fait différemment. On peut voir ça dans cette histoire de cet écrivain américain Mark Twain, qui a écrit « Quand j'avais 14 ans, mon père était tellement pas intelligent que je ne pouvais pas être à côté de lui. Impossible. Par contre, quand j'ai eu 21 ans, j'étais tellement étonné de tout ce qu'il a appris en 7 ans. » Compris ou pas? C'est pas en 7 ans qu'il a appris à être tellement intelligent. C'est lui qui a grandi et qui a compris l'intelligence qu'avait son père avant, que lui était encore un bébé à 14 ans. C'est exactement le problème. Malheureusement, on se réveille toujours et souvent très tard. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem nous dit dans les 10 commandements, la première base de toute la Torah, dans la confiance en Dieu, dans le respect de Dieu, c'est honorer ses parents. Respecter ses parents, c'est la base de tout et ça doit aller avant presque tout. Donc il ne faut pas oublier les 10 commandements ce Shabbat. On va lire les 10 commandements, il faut amener les parents, il faut amener les enfants, étant donné que lorsqu'on a voulu recevoir la Torah, Hachem il n'a pas voulu nous donner. Il s'est dit, qui me garantit que vous allez les faire? Alors, il dit, c'est facile, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les prophètes. Eux, ils vont faire. Nous, on verra. Si on peut, on fait. Si on peut pas, on peut pas. Mais en tout cas, les prophètes, les rabbins, les grands rabbins, eux, ils vont faire. T'inquiète. Nous, on est tranquille. Les rabbins, ils vont galérer. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Jusqu'au moment où ils ont dit, nos enfants. Si nous, on n'arrive pas, si nous, on ne connaît pas, je t'assure, Hachem, qu'on fera tout pour que nos enfants sachent. Ils vont faire. Là, il a dit, il n'y a pas de problème. Si tu me promets que tu vas tout faire pour que tes enfants fassent, je peux te donner la Torah. Donc comment on peut faire ça? La base elle est simple. Il suffit de les amener, écouter les 10 commandements samedi matin. Pas plus compliqué que ça. Shabbat shalom. Merci beaucoup.